La direction de QG de Renaissance à Paris. On retrouve Florent Rodeau, notre envoyé spécial. Florent, bonsoir. Gabriel Attal vient de tenir une réunion en visioconférence avec les candidats de l'ancienne majorité présidentielle qui sont au second tour. Quelle est la stratégie ? Eh bien, la réunion a duré 1h30. Elle a commencé aux alentours de 15h. Gabriel Attal qui a donc reçu par visioconférence ou en présentiel les candidats du camp présidentiel qui se sont qualifiés pour le second tour. Ils sont environ 300. L'objectif de Gabriel Attal, bien sûr, c'est de rassurer cette majorité toujours sous le choc du résultat des urnes. Cette victoire du Rassemblement national et de ses alliés hier autour de 33%. On rappelle que c'est une première sous la Ve République. Gabriel Attal qui a notamment dû passer par un exercice de pédagogie pour expliquer à certains candidats qu'ils devaient se retirer. On rappelle que dès hier à 20h, le président de la République a appelé à un large front républicain et démocrate, sauf qu'il n'a pas vraiment donné de consignes de vote. Elles sont encore floues, ces consignes de vote. Que doit faire par exemple un candidat du camp présidentiel qui serait face à un candidat LFI et du Nouveau Front Populaire notamment, et Rassemblement National au second tour. On sait que pendant longtemps, le président de la République a exclu de l'arc républicain la France insoumise. Eh bien, cette ligne, elle a bougé dès hier soir. Nous avons pu notamment interroger tout à l'heure Sylvain Maillard. Il est le député sortant de la première circonscription de Paris. Et lui nous l'a confié tout à l'heure, c'est du cas par cas. Tout ne se décide pas à Paris. Chaque circonscription a une configuration différente. Voilà pour le message d'un des participants à cette réunion. C'est une stratégie qui, il faut le dire, est aussi défendue par des poids lourds de la Macronie, notamment François Bayrou, l'allié du président de la République, le président du Modem, ainsi que Yaël Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Un exemple à vous donner, notamment dans la 3e circonscription du Val-de-Marne. Loïc Signor, ancien porte-parole de Renaissance, est opposé au second tour à un candidat LFI, en l'occurrence Louis Boyard, et à un candidat LR-RN qui soutient donc cette alliance des droites entre Éric Ciotti et le Rassemblement national. Eh bien, que va faire le camp présidentiel dans ce cas ? Se maintenir, puisqu'il pense qu'avec le report de voix, il peut l'emporter au second tour. Vous l'avez compris, ce désistement présidentiel, il n'est pas automatique. Merci Florent Rodeau, donc en direct du QG de Renaissance.